Djanka, on va parler de l'actualité people. Comment ça se passe dans votre monde, vous les stars? J'ai tellement de nouvelles croustillantes pour vous. Ouais. Comme disent les Ivoiriens, les vrais bérets, quoi. On va parler, sans langue de bois, de l'un des rappeurs, artistes très engagés, mais qui toujours peine à trouver chemin. On ne sait pas pourquoi. Je veux parler de Yanou Yae, bien entendu. C'est pas grave. En tout cas, j'ai vu tes titres ici ce matin. Moi-même, je me suis dit, waouh, où elle est partie dénicher toutes ces informations-là. Par exemple, sur le nouveau clip de Louni réalisé à Dubaï qui peine à percer. Oui, voilà, qui peine à percer, c'est quand même très dommage. Connaissant Louni, qui est très engagé dans la musique, mais qui jusqu'à présent n'arrive pas vraiment à faire carrière. Alors son titre, Aïgot, qu'il a réalisé à Dubaï, peine à percer, comme tu l'as si bien dit tantôt, parce qu'à la sortie de ce clip, c'est un très beau clip personnellement, je trouve, mais qui à la sortie est resté à 3000 vues et quelques semaines plus tard on a vu que le clip a été grimpé. Donc il faut rappeler que selon les informations qu'on a reçues, que le budget pour la réalisation de ce clip allait jusqu'à 100 000 dollars US. Voilà, c'est quand même énorme. Mettre tout un paquet et voir que le clip se sont allé nulle part, c'est quand même très très dommage. Comme vous le voyez sur les images, il est engagé. Il faut dire finalement que son métier, bon, personne, je me dis que peut-être il peut ne pas faire carrière dans ça, ou que peut-être sa communication ne joue pas vraiment son rôle, ou que peut-être il n'est pas très bien structuré ou pas très bien entouré. Nous savons que voilà, Louni, il organisait des concerts, mais jusqu'à présent, quand il se lance dans quelque chose, ça marche pas forcément pour lui, mais bon, on lui souhaite dans quand la même... musique, c'est quand même chaud pour lui. C'est quand même très chaud, et il est du genre à ne pas abandonner, parce que après, le peuple n'était quand même pas content. Voilà, on se dit que quand tu sors un clip, quand tu sors un extrait, il faudrait vraiment voilà, que le produit soit consommé. Mais fort malheureusement, c'est le contraire. Et fort malheureusement, c'est le contraire. Nous avons l'autre scoop aussi que tu nous donnes ici, qui est très chaud d'ailleurs. C'est le torchon brûle entre le reggaeman Takana Zion et Gianni Alpha. J'ai envie de comprendre ce qui se passe dans le milieu du showbiz guinéen. Pour ceux qui suivent ces deux artistes sur les réseaux sociaux, sincèrement, c'était vraiment très très chaud. Tantôt c'est Gianni Alpha qui clash, tantôt c'est Takana Zion qui clash. On se demande vraiment qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que bien entendu les deux artistes étaient de mèche. Nous savons ils étaient de bons amis. De très bons amis d'ailleurs. C'est pourquoi je me pose la question de savoir est-ce que c'est juste pas un buzz. Voilà, peut-être qu'ils sont d'accord et tout, mais après, j'ai vu le direct de Gianni Alpha, mais ouais, c'était quand même très dosé, c'était dosé. Il a dit plus loin que ceux qui ont un problème ou des différends avec moi, venez les régler avec moi. Donc, il parlait de Takana Zion et tantôt quelques heures après, Takana Zion aussi a fait son direct Carmon. Gianni dit que voilà, ceux qui veulent jouer quand même au lèche pour derrière des personnalités pour avoir un petit quelque chose qui n'est pas dans ça. C'est pour ça qu'il s'est retiré du FNDC. Voilà, il s'est même retiré du FNDC. Donc on n'a pas compris encore la politique de Gianni Alpha. Takana Zion, nous savons qu'il est du genre, tantôt il est là, tantôt il est de l'autre côté, mais c'est comme ça aussi. Le reggaeman ou le milieu là, on ne comprendra jamais, mais j'espère que... Comme on le dit, milieu hypocrite, c'est ça. Voilà, c'est ça. En tout cas, Djanka Cissé qui nous offre l'actu people, les buzz du moment, comme elle aime le faire dans les commérages, évidemment. C'est mon métier, on me paie pour ça. Alors, il y a ce dernier buzz là, le plus chaud d'ailleurs, c'est le dossier de Sugar Daddy Woro Woro et de Safi, l'influenceuse qui cumule plus de 620 000 abonnés sur Facebook. Oui, le regard de Hachamadi, c'est comme si, voilà, elle veut parler de quoi encore? Ah, ma soeur, c'est quand même Conakry. Il y a plein de choses qui se passent dans la capitale.
Alors, c'est quand même, comme tu l'as dit, c'est le buzz qui circule sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle, chacun y va de son propre commentaire. Voilà, il est quand même choquant. Hein. Personnellement, je l'aime bien, j'aime son style. Hein. J'aime son style, je précise. Mais bon, on n'a pas compris, actuellement, il est parti à Dubaï et au même moment, avec l'actrice Safi, qui est allée aussi avec ses 3 amis. Et sur ce coup, nous savons que voilà, les deux, ils étaient en contact. Arrivés à Dubaï, on voit quand même les clichés, les images. Et ce que les internautes ne comprennent pas, ils se posent la question de savoir est-ce que il serait pas que les deux ne seraient pas ensemble. Hein, ensemble, oui. La question de savoir encore si cette histoire de porte-à-porte n'est pas en cours. Non, de Dieu, c'est pas possible. Excusez, hein, seule langue de bois. Non, mais sincèrement, parce que nous savons pour la plupart des jeunes filles, tu te rappelles de cette histoire de porte-à-porte, hein? Et c'était quand même très chaud, des jeunes filles quand même qui se disent influenceuses, qui vont faire des achats, qui sont commerçantes. Mais après, voilà, sur le terrain, c'est tout à fait, le constat, il est vraiment très différent et c'est quand même très triste pour les jeunes filles, surtout voilà, qui se disent stars ou qui se disent influenceuses. Mais Wara Wara, voilà, il a sa bouche dans tout, mais ça encore là. Les gens ont parlé, il n'a pas répondu. Mais la suite, là, on va le découvrir. On va découvrir la suite, en tout cas, bien évidemment, avec Giancarlo.